Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre nouvelle question de la semaine. Aujourd'hui, notre question portera sur le domaine 4 du CISA et plus particulièrement sur les sauvegardes, bien évidemment du point de vue d'un auditeur IT et non d'un point de vue technique. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer le raisonnement pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain, la question est la suivante. Lors d'un audit des opérations informatiques, l'auditeur des systèmes d'information constate que les sauvegardes complètes des systèmes critiques sont bien réalisées quotidiennement, mais qu'aucun test de restauration n'a été effectué au cours des 12 derniers mois. Quelle est la meilleure recommandation que l'auditeur doit formuler? Réponse 1. Recommander d'augmenter la fréquence des sauvegardes à 2 fois par jour. Réponse 2. Recommander de mettre en place des tests réguliers de restauration pour vérifier l'intégrité et la disponibilité des sauvegardes. Réponse 3. Exiger que toutes les sauvegardes soient désormais stockées uniquement sur des supports hors site. Et enfin, réponse 4. Conclure que le risque est faible puisque les sauvegardes existent et sont correctement documentées. Ok, cette question n'est pas très difficile et vous devriez trouver la solution assez facilement. Allez, prenons un instant pour réfléchir aux différentes propositions. Cette question porte sur les responsabilités de l'auditeur. Le mot-clé de cette question, c'est « meilleure recommandation ». Dans ce contexte, il y a immédiatement deux distracteurs. Ce sont les réponses 3 et 4. Voyons donc en détail chacune des réponses, en commençant par les distracteurs. Réponse 3, exiger que toutes les sauvegardes soient désormais stockées uniquement sur des supports hors site. Cette réponse est complètement fausse pour deux raisons. Tout d'abord, bien que le stockage hors site soit une bonne pratique, cela ne règle pas le problème fondamental ici, qui est l'absence de tests de restauration. De plus, l'auditeur des systèmes d'information n'a pas le pouvoir d'exiger quoi que ce soit. Il fait une recommandation qui sera ou non appliquée par la direction. Cette réponse est donc incorrecte. Réponse 4, conclure que le risque est faible puisque les sauvegardes existent et sont correctement documentées. Cette réponse viole le code d'éthique de l'audit et des auditeurs tel que spécifié dans ITAF 4e édition de l'ISACA. En effet, l'auditeur des systèmes d'information ne peut en aucun cas se contenter d'une documentation correcte. Sans test de restauration, il n'y a aucune preuve que les données puissent réellement être récupérées. Cette réponse est donc fausse. Il nous reste donc les réponses 1 et 2. Réponse 1, recommander d'augmenter la fréquence des sauvegardes à 2 fois par jour. La fréquence n'est pas le problème identifié. Le risque ici, c'est que les sauvegardes puissent être inutilisables, car non testées, ce qui compromettrait la capacité à restaurer. Ce n'est pas le fait d'en avoir plus à disposition qui réduit le risque. Cette réponse est donc fausse. Et nous pouvons l'éliminer également. Réponse 2, recommander de mettre en place des tests réguliers de restauration pour vérifier l'intégrité et la disponibilité des sauvegardes. Les tests de restauration sont essentiels pour s'assurer que les sauvegardes sont réellement exploitables en cas de sinistre. La seule exigence de sauvegarde n'offre pas cette garantie. Donc la réponse 2 est bien la bonne réponse. Et c'est cette réponse qui est de très loin la meilleure réponse à cette question. Merci Alain pour cette explication. Bravo à vous si vous aviez trouvé la bonne réponse. Sinon, je vous invite à suivre le lien vers notre site web, juste en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. Si cette vidéo vous a été utile, je vous remercie de la liker et de vous abonner à notre chaîne
pour être informé de toutes nos publications. Pour ma part, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très bientôt.